Bonjour, bienvenue à la causerie du Lean. La causerie du Lean, c'est votre première émission proposée par le Lean Excellence Institute qui va amener tous les managers, où qu'ils soient, tous les leaders, de partager leur expérience, de partager leur quotidien, de faire un retour d'expérience sur la vie de l'excellence opérationnelle dans leurs différentes responsabilités. Je suis Jean Salama Moupele, consultant formateur Lean. Je vous souhaite la bienvenue. Bonjour. Bonjour, je suis Rogan Wilfried Kakubanga, responsable maintenance et SG de Lean Excellence Institute. Bonjour tout le monde, donc moi c'est Fallon Ibombo, je suis consultante Lean et je suis membre aussi du LEI et une grande passionnée du Lean et de l'amélioration continue. Merci. Alors pour la première édition, pour cette première tribune, je souhaite donc qu'on aborde notre traditionnelle revue de la semaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je vais commencer. Alors, ouais, ma semaine a été très remplie. Déjà, je suis allé chercher, je suis allé faire les visites pour ma nouvelle mission que j'ai eue. Je vais taire ici l'entreprise et la région. Une mission longue durée. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir mon logement et puis essayer de faire le tour de la ville pour voir toutes les commodités possibles et voir comment je pourrais être à l'aise. Donc, je commence une nouvelle mission lundi et ça, je tenais à vous l'annoncer. Félicitations. Hein? Félicitations, Jean. Vraiment, merci. C'est vraiment une bonne idée, ça. Oui. Alors, je vais prendre une responsabilité à la direction, la coordination de l'excellence opérationnelle. Félicitations encore. Merci, c'est un beau challenge que je. Oui, c'est un grand challenge à relever. Oui, tout à fait. Bon, je reprends la parole. Donc moi, la semaine s'est bien passée. Ça fait déjà 3 mois que je suis à mon nouveau poste. Donc premier chantier, comme je vous ai expliqué la semaine dernière, premier chantier Kaizen. Sur l'amélioration de l'un de nos process. Donc là, on a fini le chantier aujourd'hui avec vraiment des résultats intéressants et donc franchement, on a beaucoup appris. Et donc il y aura un retour que je ferai aux membres de l'équipe sur la lesson learn lundi. Donc voilà, c'est une semaine chargée mais intéressante en apprentissage. Ah, très bien. C'est cool ça. Alors, Fallon. Moi, pour finir, alors du coup, ma semaine, elle a été très, très chargée, mais super intéressante, mais très chargée. J'ai pu livrer un livrable à temps. Donc, du coup, je suis contente. Et en fait, j'ai entendu, je suis tombée cette semaine, en fait, sur quelque chose. J'ai entendu des bruits de couloir et tout. On aura la certification, on aura la certification Green Belt et du coup, ça veut dire que c'est synonyme d'excellence opérationnelle en termes de stratégie. Donc en fait, quand j'ai entendu ça, j'ai rigolé en fait. J'ai rigolé parce que je me dis, attends, certification Lean Green Belt, ça veut pas dire que en fait de l'amélioration continue quoi. Donc voilà, c'est la petite anecdote de la semaine. Parce qu'à chaque semaine, il y a toujours des anecdotes, mais c'était vraiment celle qui m'a bien fait rigoler, en tout cas, de se dire que réduire l'amélioration continue à une certification, je trouve ça juste que ça n'a pas de sens. mais attends, je vais rebondir sur ce que tu viens de... Au fait, pareillement, c'était... au fait, nous, à l'entrée de l'usine, à l'entrée de l'usine, puisqu'on est dans l'agroalimentaire, donc tu passes déjà, il faut l'hygiène et tout. Donc j'ai vu vraiment sur le mur placardé je sais pas si c'est des diplômes, black belt, yellow belt, et je demandais mais à quoi ça consiste. Donc il y a des yellow belt 5S, il y a des black belt 5S. Donc après, c'est que franchement, j'ai essayé de poser la question. C'est parce que c'est pas une entreprise est passée faire une formation. Et donc, c'est que on donne ces certifications. Je me pose vraiment la question sur ces...
Donc, ça veut dire que c'est gravé sur le mur. Ça veut dire que vraiment, ils sont vraiment ancrés dans l'amélioration continue. Mais, franchement, il y a deux poids, deux mesures. Voilà. C'est qu'il y a une volonté de l'entreprise pour aller vers le lean et ce qui est intéressant parce que là, tous les managers, les nouveaux qui arrivent, c'est que voilà, ils ont cet aspect et donc la direction veut aller vers le lean, l'amélioration continue, mais la formation qui a été faite avant par des consultants, je me pose vraiment la question sur ces consultants ou ces certifications et je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, ça pose vraiment des questions. Oui, oui. En fait, en ce qui me concerne, j'ai peut-être une anecdote à vous raconter. J'ai failli être black belt. Malheureusement, mon entreprise où j'intervenais n'a pas eu le budget. Mais il suffisait de faire un projet d'une certaine hauteur, d'un certain ceiling. Il fallait gagner plus de 50 000 euros. Et c'était une initiative SMED qui allait nous faire gagner effectivement plus de 50 KE. Et dans ce cadre-là, notre directeur général nous a proposé de nous certifier Black Belt. Donc, si on avait eu le budget, j'aurais été ceinture noire. Ouais, vous vous rendez compte? Certainement, je me serais fait des katas. Mais en réalité, vous vous rendez compte que moi, j'ai passé, peut-être pas vous, j'ai passé pas mal d'entretiens où on vous dit, vous n'êtes pas certifié Black Belt. Oh là là, vraiment, on a vraiment d'un master Black Belt, on a besoin d'un lean manager qui est Black Belt. Après, quel est le rapport entre un lean manager et un Black Belt? Un Black Belt qui est champion de la gestion de projet avec la méthode MAIC et un lean manager. Bon, vous savez, c'est quelque chose qui a été vendu comme ça. Beaucoup de RH. Vous savez, les RH cherchent des chasseurs de tête, vont se cantonner sur les mots-clés, ils vont taper. Je vous assure, c'est vraiment vendeur. Mais à la limite, qu'est-ce que ça apporte? Est-ce que le fait d'être Black Belt, Yellow Belt, Green Belt vous donne la capacité vraiment de conduire une démarche ou une transformation lean? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Et donc, malheureusement, on a des gens des responsables qui vont prendre une formation, Green Belt, Yellow Belt, Black Belt, vont, à l'issue d'une semaine, ils vont s'autoproclamer experts et ils vont engager les démarches et vous allez voir les dérives que ça. Vous comprenez pourquoi le lean a souvent mauvaise presse. Exactement. Tu voulais ajouter quelque chose, Rogan? Oui, moi en fait c'est vraiment cette aspiration. C'est pour moi ça devait déjà commencer par une stratégie de l'entreprise. Et quand tu parlais tout à l'heure Jean de RH parce que les RH ils font que rédiger la demande du responsable qui cherche voilà les black belts ou les yellow belts. Et le projet Lean c'est des petits pas. Mais compte de fois, c'est que si c'est un grand projet et qu'on a besoin vraiment de faire des savings, mais ça c'est voilà, la démarche est là et tu vois, là, toi aussi tu retombes dans les travers des où tu parles des projets Lean. L'autre jour, on a eu la discussion là-dessus. Voilà. Mais, on peut parler de. On peut parler. Quand on parle de saving ou de. Quand il faut partir d'un projet, c'est quoi le problème? C'est souvent. Non, mais oui, même de l'amélioration continue, il y a des savings. Même des Kaizen, il y a des savings à faire. Ça, c'est possible. Mais dire qu'on fait des projets Lean, on a le Lean, une initiative Lean n'a pas de fin. Alors qu'un projet a un début et une fin. Donc, faire ce mélange-là de projet Lean nous amène au travers, nous amène vers le décor. Donc, si on veut rester puriste, à chaque fois qu'on va parler du Lean, on va parler de la démarche, on va parler des initiatives qu'on peut prendre, le fait de s'améliorer, mais on ne peut pas gérer. Les projets sont là, effectivement, les projets, c'est des grands pas. Quand on fait un projet, c'est qu'on y met beaucoup de ressources, on y met beaucoup d'argent et puis ça impacte pas mal de personnes avec de gros savings. Ça, c'est des grands pas. Mais le Lean va prôner ici des petits pas au travers des Kaizen, au travers des apprentissages, au travers des petits
des petits travaux, des travaux pratiques qui vont nous amener à développer notre système d'apprentissage. Donc, oui. Pour rebondir vraiment là-dessus, c'est que vraiment le système actuel mis en place par des centres de formation ou des consultants pour vraiment former en black belt ou yellow belt ou green belt, tous ces belts-là, je crois que c'est vraiment limite. C'est limite. Pour moi, la faute, c'est pas les centres de formation. Pour moi, c'est les clients, les managers, les directeurs d'entreprise, les RH qui achètent ce genre de formation. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se former en black belt, yellow belt, en green belt ou en Six Sigma. Je ne le dis pas. Je dis tout simplement que pour un certain niveau, pour un objectif, un but bien défini, on peut choisir une formation bien adaptée. Bien entendu, si vous voulez gérer les projets sous forme de DMAIC, bien entendu, former les collaborateurs à cette démarche-là. Mais vous ne pouvez pas former tout le monde. Vous dites, on va lancer une démarche Lean et vous formez tout le monde au Six Sigma et vous attendez des résultats derrière. C'est ce que je dis. Donc, moi, j'ai eu la chance d'être appelé par une équipe pour des formations. Effectivement, cette entreprise a compris qu'on ne peut pas former tout le monde au Six Sigma, tout simplement parce que le Six Sigma, d'abord, c'est une démarche qualité. Une démarche qualité qui vise à réduire les variabilités d'un système ou d'un produit, d'un service. Donc, on ne saurait l'appliquer, on saurait amener tout le monde à le faire. Et donc, je comprends pourquoi les pionniers du Six Sigma ont ajouté Lean Six Sigma pour éviter que le Six Sigma ne soit qu'une affaire des ingénieurs. Parce qu'en réalité, à qui tu expliqueras que la distribution autour du moyen, trois sigmas de part et d'autre, on ceci, on va avoir les ppm, des choses comme ça. C'est hyper compliqué. C'est une affaire des ingénieurs. Voilà, pour rendre ça un peu plus simple, on va ajouter le lean et profiter de l'aura du lean pour aller embellir tout ça. Bon, moi, je pense que dans nos organisations, on gagnerait à bien cibler les ressources et surtout à se caler sur les compétences actuelles pour trouver les vraies formations. Exactement. En fait, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ce que Wilfried il a dit, parce que sur la formation, quand il a dit les centres de formation, les formations, je voyais ce qu'il voulait dire en fait. C'était que il y a une idéologie qui est là sur le fait de dire oui, on est aussi dans une culture où on est très diplôme. Donc, on s'accroche sur le fait que ça soit une certification. Donc, on se dit oui, c'est comme si tu avais un master ou tel diplôme d'ingénieur. Mais en fait, non, ça n'a rien à voir, quoi. Ça n'a rien à voir. Pour une anecdote que j'ai, moi, j'ai fait une alternance, quand j'étais en alternance, pendant 1 an dans une entreprise, un grand groupe du CAC 40. J'ai mis en place, du coup, ils étaient très TPM et Lean Six Sigma. Donc, ils ont créé leur propre boîte à outils avec ça. Et j'ai mené des projets qui ramenaient 30K, mais sur un îlot, et on pouvait dupliquer sur 3 îlots. Donc, imaginez, on multiplie 30K par. Donc, j'ai mené des projets comme ça. Mais au final, j'avais quoi? J'avais pas encore mon diplôme. J'avais pas encore mon diplôme d'ingénieur. Mais j'ai mené des projets qui ramenaient 30K euros. Avec, en se disant que c'est avec l'alternance où tu as 3 semaines d'entreprise, 1 semaine à l'école. Tout ça pour dire quoi, en fait? Que c'est pas, c'est pas le diplôme, parce que je ne l'avais pas encore, et qui a fait que je puisse mener des chantiers d'amélioration continue. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait, je pense que c'est une prise de conscience aussi, parce que quand tu dis qu'il y a les RH, le service RH, des ressources humaines, ne fait que retranscrire justement les besoins des opérationnels. Donc, du coup, les opérationnels qui ont cette idéologie-là de la certification qui veut tout dire, qui veut dire, qui est synonyme vraiment d'expertise et de capacité à changer la culture d'une entreprise en termes d'amélioration continue, c'est complètement faux. Donc déjà, il y a déjà on va dire, une fausse croyance par rapport à ça. Donc le problème, c'est ça en fait. Et tout le monde, et donc il y a un business là-dessus, parce que, autre anecdote, j'ai rencontré dans les entreprises où je travaillais que
le fait d'avoir une certification Black Belt, ça permettait de revaloriser son salaire, ses Ah, rémunérations. quand même. Donc, tout le monde voulait passer la Black Belt parce que c'était un moyen de revaloriser sa rémunération. Donc là, du coup, on perd carrément le sens de la philosophie Lean. Ah Donc, il oui, y a... tout à fait. Mais même pour rebondir là-dessus, c'est je prends un exemple, hein. Le chantier que j'ai pu faire depuis 2 semaines, que je vous ai raconté au début, ce chantier, je pourrais l'appeler Kaizen. Mais ce que je ne l'ai pas appelé Kaizen, j'ai appelé chantier d'amélioration. Et tout juste pour qu'on reste vraiment français dans ce qu'on est en train de faire. Parce que là, c'est comme des marques quand on parle de Yellow Belt, Black Belt, Green Belt. Maintenant, c'est devenu une marque, au fait. C'est qu'on vend des certifications qui, à la base, pour moi, c'est que sur le terrain, ça donne pas l'effet attendu. Donc, faisons des chantiers d'amélioration, amenons les collègues, les collaborateurs à avoir cette philosophie d'amélioration et donc au fur et à mesure mettre ça comme stratégie en place, mais ne vendons pas l'étiquette Black Belt ou Yellow Belt, alors que pour moi c'est que dans certains cas c'est que ça sert à rien en fait. C'est que Oui. l'étiquette Black Belt, hein, je voulais dire, hein, c'est que vaut mieux que ça soit une stratégie de l'entreprise pour accompagner les collègues que de vendre cette marque Black Belt ou Yellow Belt. Donc, pour moi, c'est vraiment l'amélioration continue qu'il faut accompagner et la philosophie à mettre en place. Ouais, je suis complètement d'accord parce qu'en fait, quand on reste focus sur cette marque-là de Green Belt et de Black Belt, des certifications, de ce type de certification-là, bah, du coup, on s'éloigne en fait de la vision en fait. Pourquoi on fait? Pourquoi justement on veut avoir cette certification? Donc, l'objectif d'avoir cette certification, c'est voilà, apporter de l'amélioration continue, apporter du changement, apporter de l'excellence opérationnelle. Mais au final, le fait de rester focus, se dire oui, on va former tout un panel de managers avec Black Belt. Il y en a même qui ont, dans certaines entreprises, des cordons spéciaux d'une couleur différente. Pardon? Il y a des cordons verts, on savait que c'était Green Belt. Il y avait des cordons noirs, on savait que c'était Black Belt. Bon, bref. Et tout ça, Ah d'accord, ce ne sont pas des ceintures, c'est juste des cordons. Ok. En fait, sur les cordons, il y avait des ceintures. Enfin, bref, il y avait des logos de ceintures. D'accord. Pour bien préciser. Et finalement, je pense que c'est. Je ne suis pas contre les certifications, justement, comme tu disais, Jean, que du coup, faut cibler par rapport à la stratégie, par rapport aux effectifs. Il n'y a pas besoin vraiment, au final, d'aller. Parce que c'est un coût aussi de former, de faire ces certifications-là. Ils sont extrêmement onéreux. La certification est extrêmement onéreuse. Et de se dire, normalement, la philosophie du Lean, c'est on fait avec ce qu'on a. Le fait de se dire, OK, on va former, en plus, la plupart, ça va être des managers, mais pas forcément des gens qui sont. Pourquoi on ne formerait pas? Dans ce cas-là, on se dit, OK, si on est vraiment focus sur la certification, pourquoi on ne formerait pas un superviseur? Et là, on va aller dans la complexité du Six Sigma, au final, et qui va se confronter avec le Lean, qui au final, le Lean, c'est pour tous, c'est pour tout le monde. Et le Six Sigma, comme tu dis, c'est pour une catégorie des ingénieurs, parce qu'il y a la partie statistique, et voilà, il y a plein toutes les deux choses sont bonnes, mais il faut juste bien les appliquer pour la bonne stratégie et avec la bonne philosophie. Oui, moi, en fait, ce qui m'ennuie avec ça, c'est que beaucoup d'entreprises sont peut-être intimidées ou alors influencées par cette aura-là des ceintures. Et à chaque fois qu'une entreprise veut lancer une transformation, elle va engager toute la ligne directrice d'abord à se former au Six Sigma et tout le monde, on engage tout le monde à le faire, alors que le Six Sigma doit être, on doit certainement faire un tamis, on doit évaluer les compétences des uns et des autres et on va offrir à chacun des formations adaptées à leur milieu de responsabilité, à leur responsabilité, que de former tout le monde, tout azimut, au certificat, aux ceintures, et de dire,
quand on a une ceinture, ceci, voilà, on est restreint à faire ce tel type de chantier. Et quand on a une ceinture blanche, et puis on écoute, on est là pour observer. Oui, On a une c'est ça, les ceinture, white belts. voilà, on est yellow belt, on va écouter le black belt. Et puis, si je suis yellow belt, je ne peux pas gérer un projet de, je ne peux pas piloter un projet de 30 KE. Si je suis ceci, alors si je ne suis pas master black belt, je ne peux pas former un white belt ou alors je ne sais pas quoi. Pour moi, ça, c'est des incongruités qu'on doit. Au fait, à un moment donné, pour moi, c'est qu'il y a un abus de langage là-dessus. Je prends par exemple là ce que j'ai regardé en entreprise, c'est marqué Yellow Belt 5S. Donc, au fait, c'est que en gros, c'est un pilote de formé sur la ligne pour mener des chantiers 5S. Donc, il n'y a rien à voir avec Yellow Belt 5S. C'est que, voilà, les collègues, les collaborateurs sur une ligne de production, après des chantiers, ils sont formés à mener des chantiers de 5S. Donc ça, c'est les pilotes et donc ça, c'est des compétences qu'ils ont. Mais après, ne mettons pas Yellow Belt 5S. Au fait, c'est que là, il y a un abus de langage et ça, c'est qu'ils le vendent, au fait. C'est ça. C'est la première fois, je n'ai jamais entendu Yellow Belt 5S. Donc, on peut dire aussi Black Belt Smith. Black Belt 5S. Ah, d'accord. OK. Bon à savoir. Bon. J'apprends tous les jours. Honnêtement, je ne l'avais jamais entendu. Hein. Merci, Rogan. Non, mais oui, mais en fait, ils perdent beaucoup. En fait, c'est là qu'on se dit, on oublie l'objectif. L'objectif, c'est de réduire supprimer la non-valeur ajoutée. Et là, en fait, on se rajoute. On garde, en voulant absolument avoir des certifications, des choses comme ça. On perd du temps, un temps fou. On crée encore du gaspillage. Et au final, les gaspillages d'origine sont toujours là, en train de regarder, se dire, bah, vous faites quoi? Quand est-ce que vous vous attaquez à nous, en fait? Nous, on est là, on vous attend, en fait. et les gens, en fait, c'est une politique d'entreprise aussi. J'espère qu'un formateur Black Belt ou Yellow Belt nous écoute ou nous suit. Hein. Il sera peut-être le bienvenu pour discuter et échanger sur ce point parce que quand tu vas former, c'est une invitation que moi je lance. C'est une invitation que je lance et si quelqu'un nous écoute. Tu as raison. Pour ceux qui pensent qu'on est à côté de la plaque, pour ceux qui veulent apporter aussi leur retour d'expérience, on vous invite à aller dans la barre de description ou alors dans les commentaires, nous donner vos points de vue. Hein. Bien entendu, on va répondre à toutes vos réponses et de façon conviviale, bien entendu. Cette émission se veut très conviviale. Hein. On invite tous les salariés, tous ceux qui sont tous les niveaux dans l'entreprise. Oui. S'il y a des choses qui vous choquent, sachez que nous n'avions pas la connaissance infuse. Hein, oui. On ne fait que partager nos retours d'expérience. Donc, on vous invite dans les commentaires à nous dire ce que vous en pensez. Et n'oubliez pas de liker si ça vous intéresse. Et si ce format-ci vous intéresse, nous allons le pérenniser. Et puis, nous allons chaque semaine faire une causerie ligne comme ça. Invitez pas seulement les membres de LEI, du Lean Excellence Institute, mais aussi tous les salariés de tous les niveaux possibles, que ce soit les opérateurs, les managers intermédiaires, les top managers, les directeurs généraux. On aura dans cette chaîne tous ces publics-là qui pourront partager leur retour d'expérience. C'est très bien hein, comme musique. Ça va agrémenter. C'est la musique de fin, moi je trouve que c'est génial. Voilà, tout à fait. Ça, c'est la musique de... C'est mon téléphone qui sort pas tellement côté africain, ça. Ah, d'accord. Alors, cette musique, c'est pour annoncer la fin de l'émission. Voilà. On voudrait que ce format ne dure pas plus de 20 minutes. Donc, vous allez être indulgents avec nous. Et c'est une causerie, ça suppose qu'il n'y a pas de choses préalablement étudiées ou alors analysées dans l'avance. On ne prépare pas terriblement cette émission. On voudrait être spontané, assez naturel, sans filtre, faire un retour de l'excellence opérationnelle dans nos principales responsabilités. Et si ces formats-là vous intéressent, dites-nous dans les commentaires et puis on pourra nous améliorer aussi. Alors, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter par rapport à la thématique qui est les certifications Six Sigma sont-elles gages de l'excellence opérationnelle? Au regard de toutes les réponses que nous avions apportées,
je n'ose pas me mouiller et je laisse libre cours à chacun de juger et puis de donner sa sentence. Oui. Que chacun trouve ait son avis. Il y a pas de bon avis ou mauvais avis, en fait. C'est par rapport à votre expérience, notre expérience. Nous, on a donné nos anecdotes et vous aussi, on espère qu'au travers de ce que vous allez écouter, vous allez pouvoir vous faire votre idée de ce que c'est. Ou peut-être vouloir creuser. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Et pour ceux qui veulent participer, ça sera un plaisir de vous accueillir dans l'émission. Alors, très bien. Wilfried, un mot Pour de moi, fin? c'est un plaisir. C'est un plaisir comme à chaque week-end ou chaque semaine, ces échanges. Donc, on va continuer et tous les salariés ou toute personne intéressée, mais voilà, on vous attend, hein, échanger, débattons et tous vous êtes la bienvenue sur dans notre groupe. Sur ce, je vous remercie déjà l'équipe ici présente et continuons hein, la semaine prochaine aussi à échanger et s'il y a d'autres personnes qui sont intéressées par ce thème ou qui ont des idées contradictoires pour pouvoir débattre, on les attend. Donc bonne semaine et bon week-end à vous. À bientôt. Bon week-end, à bientôt. Merci à vous. Merci d'avoir pris de votre temps pour nous partager vos différentes retours, vos différentes responsabilités. Voilà, nous allons mettre la clé sur le paillasson. Nous espérons que ce format vous a intéressé, vous a plu. Et si ce format vous plaît, n'oubliez pas de partager, de liker et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos différentes publications. Nous avons promis de le faire toutes les semaines. Nous n'avions pas encore choisi la date fixe, mais nous allons le faire. Et pour ceux qui veulent intervenir en direct dans l'émission, je partagerai désormais le lien et ce serait open, ça sera ouvert à tout le monde. Donc, n'oubliez pas de nous le rappeler, n'oubliez pas de nous faire vos retours en commentaire. Je vous remercie et bien de choses à vous. Bye bye.